Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un deuxième texte d'Auchan, la nouvelle de Guy de Maupassant, et nous allons lire une partie qui commence à partir de par un après-midi du mois d'août jusqu'à elle s'appelait Madame Henri Dubière. Alors si dans un premier lieu nous avons travaillé l'incipit et nous avons dit que l'incipit c'est la première partie d'un roman ou bien d'une nouvelle. Donc l'incipit correspond à la situation initiale. Donc comme nous l'avons déjà dit, il sert à présenter les personnages, le lieu et le temps de l'histoire, c'est-à-dire plutôt le cadre général de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons voir une deuxième partie et cette partie-là correspond à l'élément perturbateur. Donc après l'incipit, vous avez comme deuxième partie du schéma narratif l'élément perturbateur ou bien l'élément déclencheur. Alors vous allez prendre encore une fois vos nouvelles avec vous et nous allons lire à partir du passage ou bien à partir de l'indicateur temporel par un après-midi du mois d'août jusqu'à elle s'appelait Madame Henri Dubière. Alors vous êtes prêts? Nous allons lire donc le passage. Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières, et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle: Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça grouillés dans la poussière? L'homme ne répondit rien. Accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui, la jeune femme reprit: Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un, celui-là, le tout petit. Et, sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des Tuvache, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blancs frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres, et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Voilà donc le passage, la deuxième partie de cette nouvelle. Donc là, l'objectif de cette leçon, c'est analyser ou bien l'analyse de la situation qui a déclenché la perturbation dans le récit. Donc nous allons repérer également le fait imprévu ou bien l'élément perturbateur. Nous allons voir un peu comment on peut introduire un élément perturbateur ou bien un fait déclencheur ou bien le fait imprévu. Puis nous allons voir l'importance ou bien le rôle des indicateurs temporels dans ce genre de situation, puis la description des sentiments du personnage. Mais avant, nous allons voir un peu la mise en situation, c'est-à-dire on va essayer de voir un petit peu ou bien un petit rappel à propos de la première partie qui correspond à la situation initiale ou bien l'incipit. Alors les questions qu'on peut vous poser sont les suivantes. Quelles sont les deux familles personnages de la nouvelle? Donc nous avons déjà vu à l'incipit qu'il s'agit de deux familles paysannes, deux familles pauvres, les Tuvache et les Valin. Comment est la relation qui unit ces deux familles? Donc les deux familles vivaient comme une seule famille, ils vivaient en harmonie, les enfants jouaient ensemble, les parents travaillaient ensemble, c'est-à-dire ils étaient comme une seule famille. Puis, à quelle étape du schéma narratif correspond l'incipit de la nouvelle? Donc nous avons dit que l'incipit correspond à la situation initiale, c'est-à-dire la partie qui sert à présenter les personnages, le lieu et le cadre général de l'histoire. Puis, à partir de ce passage, nous allons encore une fois voir la situation d'énonciation, c'est-à-dire qui parle dans le texte,
que je viens de vous lire, à qui parle-t-il, de qui, où et quand. Donc là, il s'agit d'un narrateur qui parle dans le texte. C'est un narrateur qui n'est pas un personnage. Donc c'est un narrateur qui est extérieur ou bien externe de l'œuvre ou bien de la nouvelle. Donc c'est un narrateur qui n'est pas un personnage. À qui parle-t-il? Donc là, il parle bien évidemment au lecteur. De qui? Il parle de ces deux familles pauvres, les Tuvache et les Valin, où les deux familles vivaient dans deux chaumières, côte à côte au pied d'une colline. Quand? Donc là, bien sûr, c'est le temps, c'est la société française pendant le 19e siècle. Et bien sûr, l'action dans ce passage se passe un après-midi du mois d'août. Donc là, vous avez cet indicateur temporel qui marque la précision dans le temps, c'est-à-dire c'était un jour, un après-midi du mois d'août. Puis, les questions qu'on peut vous poser à propos de ce passage qui est l'élément perturbateur. Alors, par quelle expression commence le texte? Donc là, vous avez les questions, puis après, nous allons voir par la suite les réponses à ces questions-là. Donc, par quelle expression commence le texte? Quel est le temps dominant dans ce texte? C'est-à-dire le temps verbal ou bien les temps verbaux. Oui, que signifie l'emploi de ce temps-là? C'est-à-dire, nous allons, bien sûr, vous avez lu le texte, nous avons lu ensemble le texte, et vous avez certainement remarqué l'emploi fréquent d'un temps verbal. Nous allons voir par la suite de quel temps s'agit-il. Puis, on vous demande également de déterminer le passage qui correspond à la perturbation dans le récit, c'est-à-dire il faut le délimiter, donc c'est une chose qu'on a déjà fait auparavant. Quels sont les personnages du passage? Qui sont Madame et Monsieur et Madame Dubière? Puis, comment expliquez-vous le comportement de la jeune femme vis-à-vis des enfants, notamment le moutard des Tuvache? Puis, quel est donc l'événement qui a rompu la situation initiale évoquée dans l'incipit? Quel était le sentiment de Madame Dubière à la vue des enfants? Relever le champ lexical relatif à ce sentiment. Donc là, c'est la dernière question. Donc avant de voir bien sûr les réponses, il faut essayer de relire le texte, de répondre aux questions avant de voir le corriger. Donc là, vous avez les réponses aux questions. Donc le texte commence par un indicateur temporel, par un après-midi du mois d'août. Les temps utilisés ou bien employés dans ce passage, c'est le passé simple. Il permet de mettre fin à l'équilibre de la situation initiale et déclencher une succession d'événements. Puis la troisième réponse, donc le passage commence à partir de par un après-midi jusqu'au mot elle s'appelait Madame Henri Dubière. Donc là c'est le passage qui correspond, comme nous l'avons dit, à l'élément perturbateur ou bien le fait imprévu. Donc les personnages du passage sont Madame Henri Dubière, son mari Henri et les enfants des deux familles. Puis, la cinquième réponse, la famille Dubière est un couple riche qui n'a pas d'enfants. 6. Donc, comment trouvez-vous le comportement de la femme? Donc là, vous avez la réponse, un comportement plein d'émotions. La femme éprouvait un sentiment d'admiration, de pitié, de charité aussi et de regret. Il semble que la femme n'a pas d'enfant. Donc là, l'admiration, bien sûr, puisque c'est une femme, bien, il s'agit d'un couple stérile qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc à la vue des enfants, la maman, plutôt, pardon, c'est pas la maman, mais la femme d'Henri Dubière sautait de sa voiture et se dirigeait vers les enfants. Elle éprouvait un sentiment d'admiration parce qu'ils étaient nombreux, puis elle avait aussi pitié parce qu'ils étaient sales, ils étaient très mal entretenus, ou bien ils n'étaient pas bien entretenus par leurs parents parce qu'ils étaient pleins de poussière, etc. Donc le sentiment dont il est question, c'est l'admiration et la pitié. La réponse numéro 8. Puis le champ lexical relatif à ce sentiment. Donc là, vous avez carrément des phrases qui le montrent. Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jouer comme ça à grouiller dans la poussière? Donc là, il y a un petit cédit qui manque au C. Puis, il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un. Donc là, bien sûr, vous avez des phrases exclamatives et dans lesquelles vous avez des sentiments
les sentiments d'admiration, de pitié, etc. Donc, ce sont des choses dont on a parlé. Donc, ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est qu'il s'agit d'un élément perturbateur, ou bien le nœud, on l'appelle également nœud, ou élément déclencheur, ou la force transformatrice, ou encore le fait imprévu, ou bien inattendu. Donc, c'est un événement bon ou bien mauvais qui met fin à l'équilibre de la situation initiale. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, donc quand on parle d'éléments perturbateurs, c'est-à-dire c'est une deuxième partie du récit qui permet la perturbation de la situation d'équilibre du début qui est la situation initiale. Et bien sûr, quand on parle de perturbation, c'est-à-dire vous allez avoir par la suite un ensemble d'actions ou bien une succession d'actions qui permettent de retrouver l'équilibre du début, c'est-à-dire l'équilibre de la situation initiale. Donc l'élément perturbateur est souvent introduit par les adverbes de temps suivant, des adverbes qui indiquent la soudaineté de l'action, comme brusquement, soudain, tout à coup. Donc, il déclenche, cet élément perturbateur déclenche une succession de péripéties. Puis la perturbation est généralement signalée au niveau du temps par l'emploi du passé simple. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a affaire à cette deuxième partie, vous avez souvent l'emploi du passé simple. Puis le narrateur, dans cette nouvelle, ou bien dans ce passage-là, le narrateur insère dans son récit des passages dialogués pour attribuer au texte l'effet du réel, puisqu'il s'agit d'une nouvelle réaliste. Donc avec l'insertion du dialogue ou bien de passages dialogués ou bien du discours direct, là on veut donner plus de réalisme au récit. On veut réactualiser, si vous voulez, les événements dans le temps et donner l'impression au lecteur qu'il s'agit d'histoires vraies, d'histoires réelles. Voilà donc pour cette deuxième partie du schéma narratif qui correspond à l'élément perturbateur. Donc il suffit de relire plusieurs fois bien sûr le passage, de répondre aux questions et de voir également le corriger. Et voilà donc pour cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, c'est-à-dire une vidéo dans laquelle nous allons travailler les péripéties, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.